Bonjour à tous, un tuto sur stoichiométrie 3, c'est-à-dire réactif limitant, excès, PV, GNRT, rendement, pourcentage, densité, masolimie, enfin un peu de tout. Alors, les noms c'est, on utilise du butane, C4H10, comme source de chaleur relativement bon marché et facilement transportable. Lors de la combustion de 2,394 litres de butane gazeux à 45 degrés et à 665 torr, avec 11,1 litres de dioxygène gazeux, dont la masse volumique vaut 1,43 g par litre, on a obtenu 12,7 g de CO2, avec en plus formation d'eau liquide. On va nous donner beaucoup d'informations et on va devoir chercher plein de choses, mais on va voir les choses au fur et à mesure. Alors, on va flotter. Donc, première information pour le butane. J'ai 2,394 litres, 45 degrés, 665 torr. Donc, ça me fait penser à du PV-GNRT. Pour la deuxième information, on me dit que j'ai 11,1 litres d'oxygène et j'ai aussi une masse volumique de 43 grammes litres. Et puis une dernière information qui servira plus tard, je sais que j'ai obtenu 12,7 grammes de CO2. On est parti pour commencer à résoudre ce système. Donc première opération, il faut écrire l'équation. Alors, CH4, C4H10 plus O2 va donner CO2 plus H2O. Liquide, gaz, gaz et gaz. Alors, 4 carbones, donc 4 carbones. 10 hydrogènes, donc 5 molécules d'eau pour avoir 10 hydrogènes. Après ça, je vais compter le nombre d'oxygène. J'en ai 4 fois 2, ça fait 8. Et ici, j'en ai 5 fois 1, c'est-à-dire 5. 8 plus 5, ça vaut 13. Si j'écris 13 devant O2, je vais en avoir 26. J'en veux que 13, je n'en veux que la moitié. Donc, j'ai besoin d'en avoir 13 demi. Deuxième question, on veut savoir quel est le réactif limitant. Pour ça, je vais donc chercher la quantité de moles pour C4H10. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné comme information? Pour ça, on retourne ici, c'est ce que j'ai fluoté en jaune, 2,394 litres à 45 degrés et à 665 torr. Ça veut dire que je vais devoir jouer avec PV égale NRT. Et de là, je vais aller chercher le petit n, qui va donc être égal à PV sur RT. Alors, R, il vaut 0,082. C'est une constante. T, c'est 273,15 plus 45. Ce qui fait 318,15 Kelvin. V, on me l'a donné dans l'énoncé, c'est 2,394 litres. Et la pression, je dois l'exprimer en atmosphère, donc ça fait 665 torr divisé par la quantité qu'il y a dans une atmosphère, c'est-à-dire 760 torr. Et donc 665, j'obtiens donc 0,875 atmosphères. Je peux à ce moment-là remplacer. V est égal donc à 0,875 fois 2,394
ça divisé par 0,082 fois 318,15. Je retrouve un nombre de moules qui vaut 0,0803. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de moules de O2. Qu'est-ce que j'ai eu comme information? J'ai 11,1 litres et que la masse volumique vaut 1,43 grammes par litre. Donc, je peux chercher maintenant la masse de O2, qui est le volume, 11,1, multiplié par la masse par millilitre. Par litre ou par millilitre? Par millilitre. Par litre. Voilà. Fois 1,43. Et donc, je me retrouve avec une masse de 15,873 grammes. Et mon nombre de moles, ça va être 15,873 divisé par la masse molaire de O2, c'est-à-dire 2 fois 16, 32. Je trouve 0,4960 moles. Si je reprends l'équation pondérée, je peux donc à partir de là aller imposer donc un nombre de moles initial qui est donc pour l'oxygène 0,4960 et pour de butane 0,0803. Je peux aller chercher le NR. Alors, soit je vais par là et je multiplie par 13,5. Et si je multiplie par 13,5, je vais obtenir 0,5220. Si par contre, je vais dans l'autre sens, donc si je vais par là, je vais multiplier par 2/13. Et donc, la valeur que je trouve ici, c'est 0,0763. Donc, je viens de trouver qui est le limitant. Puisque c'est l'oxygène qui arrivera à 0, tandis que le butane arrivera à 0,040. Question suivante, c'est trouver quel est le rendement de la réaction. Alors, pour trouver le rendement, je vais devoir calculer la quantité de CO2 que j'obtiendrai avec ce système. Donc, je viens de trouver que c'est le limitant. Donc, je pars de l'oxygène, je vais vers le CO2. Donc, je multiplie par 4 et je divise par 13,5. Je trouve à ce moment-là 0,3052. Si je veux trouver la masse de CO2, eh bien c'est 0,3052 fois la masse molaire de CO2 qui est 44. Et quand je fais le calcul, je trouve 13,43 grammes. On m'a dit que la masse que j'avais réellement récupérée de CO2, c'était 12,7. Donc le rendement, c'est la masse réelle 12,7 divisé par la masse théorique. Je multiplie par 100 et je trouve à ce moment-là un pourcentage de 94,56%.
Question suivante, on me demande de calculer la masse du réactif en excès. Je sais déjà la quantité de moles qu'il reste de mon réactif en excès, qui était donc du butane, c'est 0,040. Donc la masse sera facile à calculer. Donc la masse en excès, ça va être 0,040 fois la masse molaire de C4H10, c'est-à-dire 58. Et je trouve 0,232 grammes. Ensuite, on me demande quelle masse d'eau liquide a été obtenue. Je pars donc de nouveau avec un lien entre mon limitant et mon eau. Je multiplie par 5 et je divise par 13,2. J'obtiens à ce moment-là un nombre de moles qui correspond à 0,3815. Je vais donc calculer maintenant la masse de l'eau, mais c'est la masse de l'eau comme si je fonctionnais à 100%. Donc 0,3815 fois la masse molaire de l'eau, 18. Donc j'obtiens au départ une masse de 6,867 grammes. Mais je dois en prendre que 94,56%. Donc ma masse réelle en eau, elle vaut 6,867 fois 94,56 et divisé par 100, ce qui me donne une masse de 6,49 grammes. On me demande ensuite de trouver combien de molécules de butane ont été brûlées. Donc combien de butane j'ai déjà consommé? C'est 0,0763. Donc pour trouver mon nombre de molécules, je prends ce que j'ai utilisé, donc 0,0763, et je multiplie par le nombre d'Avogadro qui est 602 fois 10 exposant 23. À partir de là, je trouverai un nombre de 4,593 fois 10 exposant 22 molécules consommées. Dernière question, on me demande quels sont les pourcentages massiques et molaires du CO2. Alors, le pourcentage massique de CO2, ça sera la masse de CO2 sur la masse totale fois 100. Alors, la masse de CO2, on sait que c'est 12,7. On sait que la masse de l'excès, c'est 0,232. Et on sait que la masse de l'eau est de 2,649. Il n'y a plus de dioxygène, il a été entièrement consommé. Donc, 12,7 divisé par 12,7 plus 0,232 plus 6,49, le tout fois 100, va me donner donc le pourcentage massique qui est de 65,39%. Et puis je dois faire le pourcentage molaire. Alors, pour le pourcentage molaire de CO2, ça correspond donc au nombre de moles de CO2 sur le nombre de moles total qu'il y reste, fois 100. Alors, le nombre de moles
de CO2, il vaut quoi? 12,7, qui était la masse que j'avais, divisé par 44. Ce qui vaut donc 0,289 moles. Je sais que le nombre de moles de C4H10, c'est 0,0040. Je dois chercher le nombre de moles de H2O. Et je sais que la masse d'H2O, c'était 6,49 divisé par 18. Ce qui va me donner 0,3607 moles. Donc, grâce à tout ça, je peux aller calculer le pourcentage molaire. Ça va être donc 0,289 divisé par 0,289 plus 0,040 plus 0,3607 et fois 100. Et on obtient 44,21%. Ceci clôture cet exercice qui reprend finalement un peu de tout, des stoichiométries, limitants, excès, des pourcentages massiques, des pourcentages molaires, PV égale NRT, la loi des gaz parfaits. Donc c'est un exercice parfait pour une interro ou pour un examen. Bonne fin de journée.